Qu'est-ce que la littérature? La littérature est l'ensemble de ce qui se lit. Par exemple, une notice pourrait être qualifiée de littérature technique. Mais bien sûr, lorsqu'on parle de littérature, on pense au roman. Et cela m'amène au premier point. Est-ce que les bandes dessinées sont de la littérature? Évidemment, oui. Lorsqu'on lit un album d'Astérix, ni le vocabulaire, ni la grammaire, ni l'usage des temps de la langue française n'ont à pâlir de ceux et de celles employés par Louis-Ferdinand Céline dans ses romans. Pourtant, et je serai d'accord sur ce point, si l'on doit comparer la syntaxe utilisée dans un album d'Astérix et celle utilisée dans les romans de George Sand ou dans une traduction française de Tolstoï, nous nous retrouvons dans deux mondes différents. On peut donc en conclure qu'il y aurait deux niveaux de littérature à l'intérieur du monde romanesque. Vulgairement, on pourrait dire, il y a les romans qui s'appliquent à utiliser la langue pour décrire et ceux qui utilisent la langue pour raconter. Or, raconter, c'est donc déjà ce que fait la bande dessinée. La bande dessinée étant effectivement antérieure à cette nouvelle vague romanesque et à des auteurs comme Louis-Ferdinand Céline. La bande dessinée est antérieure. Donc, sur ce point-ci, on pourrait répondre que la bande dessinée est une littérature supérieure à de nombreux romans. Sur la syntaxe et même sur les codes. Mais la question qui m'intéresse n'est pas de distinguer la bonne littérature, entre guillemets, j'ai écrit entre guillemets, n'est pas de distinguer la bonne littérature de la mauvaise. La question est bien de savoir ce qu'est la littérature. La problématique de ma vidéo, écrite et tout, comme les vrais, comme les grands, comme les meilleurs, comme les doctorants et tout. Ce à quoi je répondrai qu'il y a la littérature d'art et la littérature commune. Il doit essayer de trouver des termes pour définir les deux genres de littérature que je considère qu'il existe. La littérature fait partie de la culture. La culture est le monde spirituel qu'une société a créé. Par exemple, chez les Grecs, les héros étaient les dieux et les demi-dieux. Il est intéressant de noter aujourd'hui que nombre de nos héros occidentaux, en fait, sont japonais. Zelda ou Son Goku, par exemple. Et ce, sans doute, car notre société ne produit plus rien. Du tout. Rien. C'est l'apocalypse, ça. Donc, si la littérature est un clade de la culture, qu'est-ce que la culture? Est-ce un environnement réservé aux initiés? L'un des premiers auteurs en France à avoir été publié massivement est Rabelais. On peut très bien lire Pantagruel sans savoir qu'il s'agit d'une satire. Ce qui fait de la culture un monde ouvert aux profanes comme aux initiés. Ça marche aussi par exemple avec Molière, mais qui n'est pas un auteur de littérature, c'est un auteur de théâtre. On peut apprécier une œuvre sans en comprendre le sens même. La culture est l'onirisme. Parmi toutes les formes de culture, que sont la musique, la gastronomie ou même la politique, il y a la littérature. Alors, la littérature, qu'est-ce que c'est? La littérature, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà répondu à cette question. Pas besoin de revenir en arrière, je vais le retirer. On peut considérer que la littérature est tout ce qui se lit, c'est-à-dire les journaux, les magazines, les romans et les BD. Pourquoi pas même y ajouter la littérature scientifique, puisqu'on utilise le terme littérature scientifique. Aujourd'hui, un débat fait fureur. La BD, ce n'est pas de la littérature. Il est absurde de considérer que Céline, c'est de la littérature et que la BD ne le serait pas. Comme je l'ai déjà dit, la syntaxe d'un album d'Astérix respecte les codes de la langue, là où ne le fait pas un type comme Louis-Ferdinand Céline. Il serait donc absurde de considérer que Louis-Ferdinand Céline, c'est de la littérature et qu'Astérix ne le serait pas. C'est absurde. Donc, sur le débat, la BD, ce n'est pas de la littérature, votre serviteur répond, c'est absurde. Attention, le maître s'explique. Il faut tout d'abord faire la distinction entre l'art et la culture. Si l'on peut considérer que tout roman peut être littérature, on ne peut faire fi de la distinction entre art et culture. Mon dessin, ce n'est pas de l'art. Il en va de même en littérature. La littérature célinienne n'est pas de l'art,
à l'outrepasse les codes de la littérature. Il a été démontré en musique que les mathématiques régissaient les lois de l'harmonie musicale. L'art en général n'est pas régi par des conventions imposées par les hommes aux arts, mais ce sont bien les arts qui imposent leurs conventions aux hommes. On ne choisit pas ce qu'est la bonne littérature. C'est la bonne littérature qui s'impose à nous, en respectant des vrais codes qu'on ne choisit pas, de la même manière qu'on ne choisit pas les règles mathématiques. Par exemple, dans mon roman de Joe Haldeman, super bouquin à ce qui paraît, je constate que l'Incipit est écrit en langage oral. Ce n'est donc pas de l'art, car en littérature, entre guillemets, d'art, le langage oral n'est toléré que dans les dialogues. Même le discours indirect libre, dans la littérature, n'est pas le langage oral. Et donc, je ne juge pas le style, car ce n'est pas le même débat. Le style et la syntaxe employée par l'auteur, l'art, lui, répond à des codes qui s'imposent à nous et que nous ne choisissons pas. À l'heure où le cinéma n'existait pas, la littérature était le moyen de montrer, de décrire, comme le fait le cinéma aujourd'hui, de montrer et de décrire des paysages et des personnages qui vivent une histoire. Alors, si Louis-Ferdinand Céline est de la littérature, alors la littérature actuelle n'a d'autre lien avec la littérature d'hier que le support qui est le livre. Je dis, qui prétend critiquer un livre de Yann Moix, par exemple, ou de Joe Haldeman, n'est pas forcément apte ou compétent à juger Tolstoï ou Sand. Car ce n'est ni la même langue, ni la même chose. Tolstoï ou Sand, c'est de l'art, car on maîtrise les codes du langage et au-delà même les codes du roman. Un parallèle intéressant à faire avec le monde de la musique se retrouve dans la musique électronique. Par exemple, dans le hip-hop ou dans la house, on mixe des sons préexistants de manière absolument chaotique, alors que dans ce même univers de la musique électronique, certains utilisent le solfège pour coder leur musique. On peut donc faire de la musique électronique et créer de l'art en utilisant un véritable solfège. Exemple. À la fin, ça donne de l'art. MAF remix de Warlock the Necromancer. Tout ça pour dire qu'il n'y a sans doute pas de sous-littérature, mais on ne peut pas considérer, par exemple, que Louis-Ferdinand Céline soit égal, voire supérieur, même comme le pensent certains, à Agatha Christie. Ils ne sont pas du même monde. L'une fait de l'art, l'autre fait partie de la culture. Les romans d'Agatha Christie font parler d'eux. Louis-Ferdinand Céline fait parler de lui-même. Il y a deux niveaux. Les romans qui décrivent, donc comme je l'avais dit en introduction, les romans qui décrivent et les romans qui racontent. Les romans qui décrivent sont élitistes, éreintants, mais changent une vie et forgent les hommes. Les romans qui racontent passent le temps. Moi, personnellement, je préfère Astérix à Céline. C'est moins vulgaire, ça ne détruit pas le français. Point final. Teaser, je suis en train d'écrire. Alors, bon, je mets beaucoup de temps. Bon, c'est comme ça. Tout. Mais je m'apprête. Dans beaucoup de temps. Ce qui est un peu contradictoire. Je suis sur le point de publier. Non. Je vais publier un jour. Et pas à compte d'auteur. J'en mets mes deux mains à couper. Pas à compte d'auteur. La quintessence de la littérature. L'apothéose. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et ne ratez surtout pas mes prochaines vidéos politiques. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Chantera souvent. Mais ta gueule! On s'aimera longtemps, je te ferai beaucoup d'enfants. On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On
se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos Ferme ta gueule, Thomas, déjà, c'est très bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.